Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, enfin pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc première vidéo du mois de décembre concernant la nouvelle side quest de ce mois-ci, à savoir la fête des rébuleuses de Roquette, donc semaine 1, donc il y aura 4 semaines en tout. Voilà, donc c'est sa première chose. Donc c'est une quête qui est assez simple à faire. Voilà, donc vous avez les 4 niveaux de difficulté que sont légendaire, épique, héroïque et normal. Voilà, donc vous pouvez le voir. Enfin, maître et héroïque, pardon. Donc vous pouvez aller sans problème dans n'importe quel niveau de difficulté. Ensuite, vous allez avoir un petit truc qui va s'appeler l'atelier de roquette. Et en fait, les deux quêtes sont liées. Alors, je vais m'expliquer. Dans la première quête, donc dans la side quest principale secondaire, fête des rébuleuses, vous allez pouvoir récupérer des rébus. Donc c'est les fameux petits composants là que vous voyez à l'écran. Donc ce qui va vous permettre de vous servir de monnaie dans l'atelier de roquette. En fait, ça va vous permettre d'entrer dans l'atelier de roquette pour pouvoir aller chercher les récompenses qui vont se trouver à l'intérieur. Je vais vous montrer sans plus attendre. Là, je crois qu'il m'en reste encore un petit peu. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc, pour pouvoir entrer dans la quête, dans l'atelier de roquette, il vous faudra les rébus que vous voyez en bas à droite. Donc là, moi je suis en niveau chevalier, on m'en demande 50 000. Donc, vous pourrez en récupérer dans la quête secondaire, donc principale, la fête des rébuleuses. Mais vous pourrez en récupérer ailleurs aussi, notamment grâce aux objectifs solo. Donc une fois par semaine, vous allez pouvoir effectuer un objectif solo. Donc oui, on va vous demander d'utiliser au moins un champion gardien dans votre équipe pour pouvoir aller récupérer les récompenses. Chaque semaine, vous allez avoir différentes récompenses à chaque fois que vous avez rempli cet objectif-là. Donc sur la semaine 1, en niveau héroïque, vous allez pouvoir récupérer 2500 rébus, une gemme d'éveil basique 3 étoiles. Semaine 2, 2500 rébus, 18 000 éclats de fragments de T4B. Troisième semaine, 2500 rébus, des pierres basiques 3 étoiles. Et dernière semaine, vous allez pouvoir récupérer encore 2500 rébus et un cristal Nexus 3 étoiles. Voilà, donc le plus intéressant, vous l'aurez compris, pour moi, c'est le niveau légendaire. Donc dans le niveau légendaire, vous allez récupérer beaucoup plus de rébus, donc vous allez pouvoir en récupérer 35 000 sur la première semaine, vous allez pouvoir récupérer 4000 fragments de cristal de relique 3 étoiles, donc ça va vous permettre d'aller chercher 2 reliques 3 étoiles. Vous allez pouvoir récupérer aussi 2000 éclats mythiques, donc ça c'est cool. Deuxième semaine, vous allez pouvoir récupérer encore 35 000 rébus, 500 éclats de relique 4 étoiles. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer 2000 éclats 6 étoiles. Voilà, comme je disais, donc du coup, on va se retrouver avec 2000 éclats 6 pour la deuxième semaine. Ensuite, la troisième semaine, c'est intéressant parce que du coup, il y a des trucs pour les reliques aussi. Alors, le problème des reliques, je reviendrai dans une vidéo spécifique uniquement que sur les reliques. Et d'ailleurs, je parlerai de ma première relique 4 étoiles que j'ai acquise hier. Du coup, c'était cool. C'est que ben, ça va demander des ressources aussi, donc des katas, etc., etc. Mais ça va demander aussi de l'or. Et c'est, franchement, honnêtement, je trouve très onéreux par rapport à une évolution de champion, par exemple. Donc après, par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour passer du rang 1 au rang 2 sur une relique 4 étoiles, c'est 250 000 en or. Voilà. Mais je ferai une vidéo spécifique par rapport aux reliques. Voilà, donc du coup, donc la semaine 3 on va se retrouver toujours avec 35 000 rébus. Donc, un sélecteur de fragments d'alliage de classe 1 étoile, donc de 10%. Donc c'est un peu les fragments de classe que vous pouvez retrouver chez les champions lambda, hein, normal. Là, vous allez avoir une gemme d'éveil 5 étoiles, donc ça c'est cool. Je pourrais mettre du 6 quand même, hein. Franchement je trouve ça dommageable. Ensuite, vous allez avoir encore 35 000 rebuts. Vous allez avoir 50 fragments d'alliage basique 2 étoiles. Et là, deux sélecteurs d'alliage de classe de 10%. Voilà. Et puis 75. Alors, c'est un alliage basique une étoile. Vous allez avoir aussi 18 000 fragments de T5B. Voilà. Donc, honnêtement, des récompenses pas excessivement énormes,
mais ça reste quand même correct. Donc ça, c'est en tout cas, c'est pour moi, c'est pour le niveau chevalier. De toute façon, pour le niveau paragon et pour le niveau briseur de trône, ça sera les mêmes récompenses pour les objectifs solo. Et dernier petit truc où vous allez pouvoir aller chercher les fameux rébus, c'est sur un objectif d'événement solo. Donc là, on avait les objectifs spéciaux. Donc là, vous allez avoir un objectif d'événement solo où on va vous demander, grosso modo, d'aller jouer en arène ou dans les champs de bataille et gagner des points grâce notamment au fait que vous allez pouvoir utiliser tel ou tel champion de telle classe. Par exemple, si vous utilisez des champions 6 étoiles, ça va vous ramener 250 points. Si vous allez faire des combats dans les champs de bataille, vous allez pouvoir gagner 500 points. Voilà, donc victoire ou sur le circuit de gladiateur. Donc si vous faites un combat et en plus de ça vous gagnez 1000 points. Et ce que vous allez pouvoir gagner grâce à cet événement, c'est des éclats de cristaux. Donc de travail et d'esprit d'équipe. Alors je vais vous montrer un petit peu les différents trucs que vous allez pouvoir avoir. Vous allez pouvoir aussi gagner les rébus, bien sûr. Donc ça va jusqu'à, je dis pas de bêtises, 45 000 points. Voilà. Donc c'est une autre façon de récupérer des rébus. Donc vous allez aller dans les cristaux et le fameux cristal en question se trouve ici. Voilà, donc c'est le fameux cristal travail d'esprit d'équipe, cristal de travail et d'esprit d'équipe du niveau chevalier. Donc les persos qu'on va pouvoir retrouver, c'est du Star-Lord, de la Gamora, du Rocket Raccoon, pardon, du Drax, du Roi Groot, du Yondu, de la Nebula, du Agent Venom, du Venom Poon, du Spider-Man Miles Morales, du Hulk Rouge, de la Guillotine, de la Angela, du Black Panther Civil War, du Mystère Fantastique, de la Guillotine 99, du Iron Man Infinity War, du Nova, de la Tornade, de la Miss Hulk, du Ronan, du Silver Surfer, du Dormammu. Alors moi, ce cristal-là peut être intéressant pour plusieurs raisons, parce que déjà, comme vous avez pu le voir sur la précédente vidéo en live, j'ai obtenu, suite aux récompenses de GA, de Fête GA, Nova et King Groot, donc ça me permettrait d'éveiller l'un des deux. Ça me permettrait aussi, pourquoi pas, d'éveiller mon Rocket. Voilà, ça pourrait être cool. Mon surfeur aussi en 6 étoiles. Donc moi franchement, honnêtement, c'est une des raisons pourquoi j'ai déjà fait deux passages sur l'atelier de Rocket avec les rébus que j'avais déjà en ma possession pour pouvoir aller chercher les fameux cristaux chevaliers pour éventuellement me donner une chance d'obtenir un de ces personnages. Donc là maintenant je vais vous montrer un petit peu les récompenses que j'ai au niveau de mon niveau chevalier. Alors sachez que les récompenses que vous allez avoir dans l'atelier de Rocket va dépendre de votre niveau de progression dans l'histoire. Si vous êtes niveau chevalier, vous allez avoir des récompenses à très haut niveau chevalier. Si vous êtes paragon, des récompenses au niveau par rapport au niveau de paragon. Et si vous êtes briseur de trône, et bien pareil, vous aurez des récompenses à très haut niveau briseur de trône. Voilà. Donc vous allez avoir en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 chemins. Donc comme je vous ai expliqué, pour entrer dans l'atelier, il va vous falloir les rébus. Vous n'avez rien d'autre à faire que choisir un chemin, en sachant, petite subtilité, ça il faut le savoir, donc ça peut être intéressant notamment pour farmer de l'or ou pour farmer d'autres trucs, vous pouvez faire plusieurs fois le même chemin. Voilà, donc ça c'est une chose à savoir. Donc moi, ce que je vais faire, en sachant que le premier passage va vous ramener un certain nombre d'or. Donc je ne vous ai pas montré dans la rec tout à l'heure, mais moi, mon premier passage m'a permis de récupérer 500 000 en or. Voilà, sur ce compte-là et sur le compte Echo, ça m'a permis de récupérer 350 000 en or. Voilà, donc c'est intéressant pour l'or, c'est intéressant pour farmer certaines ressources. Voilà. Après, ça manque quand même de trucs plus intéressants que ça. Bon, vous avez quand même 22 500 fragments de T5B, vous allez avoir ensuite des cristaux de 2% de T5C, là je trouve ça un peu juste. Vous allez avoir des pierres 6, donc ça peut être intéressant, mais une seule pierre 6, après je sais pas combien il y en aura, mais je crois que c'est un cristal de pierre 6, donc je crois qu'il y en a une seule. Vous allez avoir des T1A, vous allez avoir des fragments de cristaux 5 étoiles, de l'or, des T5B, des cristaux T4C, pardon. 500 en éclat 6, je trouve ça vraiment lamentable sur une side quest de mettre aussi peu. Bon, après, vous allez me dire, on peut le faire plusieurs fois. Et voilà, dépenser sur une entrée 50 000 rebuts pour aller chercher 500 éclat 6.
autant aller chercher le cristaux chevalier qui vous donnera peut-être plus de chances d'obtenir un 6 étoiles assez rapidement. Voilà, donc enfin, c'est ma façon de voir les choses, mais après voilà. Donc là, du coup, je vais faire un passage vite fait sur l'atelier de roquette. Je vais aller encore récupérer un cristal, comme je vous ai dit. J'ai pour but d'éveiller certains champions que j'ai acquis récemment en 6 étoiles. Donc King Groot, pour lequel il faudrait l'éveil. Nova aussi. Il y a Silver Surfer qui pourrait m'intéresser et il y a d'autres persos qui pourraient m'intéresser. Voilà, donc là, on va revenir à la quête et je vais vous faire un premier passage du coup sur la fête de Rébuleuse de Rocket semaine 1, donc en légendaire. Donc vous pouvez gagner en tout, je vais vous le dire, comme ça vous allez le savoir, 75 000 d'exploration complète, plus 75 000 d'exploration, plus 25 000 de fin. Donc normalement, vous pouvez faire 175 000 sur un seul passage. Voilà. C'est intéressant, ça vous fait 3 entrées grosso modo sur or bien sûr à côté, donc or ce que vous allez pouvoir récupérer à côté en rébut grâce aux objectifs spéciaux ou à l'objectif solo. Voilà, donc ça peut être intéressant. Donc du coup, je vais un peu jouer avec mon Wigan. Euh, je suis en train de commencer à l'apprivoiser entre guillemets. J'essaye de voir un petit peu ce que ça donne. Alors je me aperçois que finalement il n'est pas si mauvais que ça. Mais il a quand même des limitations. Bon, voilà, donc c'est un champion qui va être entre guillemets anti-buff. Donc déjà il est ému brise armure, ça c'est vraiment top. Il est ému contrôle inversé, donc ça c'est vraiment badass. À chaque fois qu'il va rencontrer des persos justement qui vont lui faire pop des debuffs d'armure, des debuffs de brise armure ou des debuffs de contrôle inversé, ces persos là, donc le debuff entre guillemets va être annulé et en contrepartie les persos vont se prendre des dégâts d'incinération dans la gueule. Donc c'est un perso qui va pouvoir faire des dégâts d'incinération, c'est un perso qui va pouvoir avoir du gain de pouvoir, c'est un perso qui va pouvoir aussi réduire les compétences des buffs. C'est un perso qui va avoir une bonne régène, qui va pouvoir faire aussi des dégâts de décharge. Voilà, donc après je ne le maîtrise pas encore trop bien, mais voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a 3 passages, chaque passage va vous ramener 25... Ah, connexion perdue. Alors attendez. Ouais, désolé, j'ai une petite coupure de connexion. Bon, voilà, donc j'ai mis pause, je suis vite revenu là-dessus. Donc chaque passage va vous ramener 25 000 rébus. Donc voilà, donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez les dépenser. Euh, les 3 passages vont vous permettre de, de vous en faire récupérer pardon, 25 000, enfin 75 000 en tout. Et, euh, et du coup, je crois qu'à la fin du premier passage, vous avez 25 000 supplémentaires. Et si vous faites l'exploit à 100%, vous avez 75 000. Donc du coup, voilà. Donc là, je vais y aller avec mon ami. Voilà, donc là, je fais une neutraliser. Du coup, regardez, il se prend des dégâts. Alors, autre chose aussi que vous pouvez faire, voilà, vous pouvez foutre des dégâts d'incinération en faisant attaque moyenne, rapide, rapide et moyenne. Donc, une moyenne, 3 rapides et vous finissez par une moyenne. C'est plutôt pas mal, franchement, honnêtement. Alors, ça manque de punch par contre, hein, honnêtement. Alors, régène sur SP1. Alors, comme je dis, hein, je ne maîtrise pas encore assez bien. De toute façon, là, je pense qu'on va y aller avec directement notre ami Doom. Alors, j'ai pas vu les bonus de borne. Donc, les bonus de borne sur le premier passage, donc c'est course à l'armement. Ok, boss attaqueur, défenseur. Donc, vous gagnez une furie passif durant les attaques spéciales. Ok. Barre de pouvoir. Donc, chaque barre de pouvoir va vous faire gagner plus 25% en attaque. Ok, entre une et deux barres de pouvoir, vous allez gagner 75% en attaque. Et au-delà de deux barres de pouvoir, vous allez gagner 200% d'attaque. Ok, chaque 15 secondes, le défenseur gagne un gain de pouvoir passif. Ok, ne me frappe pas. Chaque fois que le défenseur est immunisé à purge, destin scellé ou chancellement, ou qu'il encaisse l'un de ces 3 debuffs, il devient immunisé à étourdissement pendant 10 secondes. Ok. Ok, donc on va voir ce que ça donne. J'avais pas vu, j'avais pas lu.
customiser. Ok. Alors, vous pouvez lui mettre un. Ok, on est pas mal. Alors, on va lui faire un petit SP3. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette nouvelle side quest. Je la trouve vraiment très légère. Objectivement parlant, en termes de récompense, je la trouve bof. Heureusement que ce mois-ci, on va avoir le calendrier de connexion, on va avoir l'événement des cadeaux, on va avoir d'autres trucs pour pallier un petit peu le manque lié à cette side quest de récompenses intéressantes. Voilà, ok. Ensuite, on va aller sur Hercule et puis on finira avec notre ami Star-Lord et puis on en restera là pour cette première semaine. Donc en fait, c'était simplement pour vous expliquer le fonctionnement de cette nouvelle side quest, ce qui vous attend réellement, concrètement dans la side quest, et puis aussi pour vous faire le premier passage de cette première semaine. Je ferai pas le 100% en vidéo, donc voilà. Ouais, là, on va essayer de... On va essayer de monter rapidement en SP3. Ouais. Bon, le combat est un peu long, hein, je suis désolé. Le combat est un peu long. Ah, j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû balancer le SP3 comme ça, j'aurais dû attendre qu'il me balance son SP2. J'ai été trop con. Trop con. Du coup, il me voit une shot avec son SP3. Bon, c'est pas grave. Ça m'apprendra, ça m'apprendra. Du coup, on va y aller avec Hercule. Tiens, voilà. T'as qu'à faire. Hercule contre Hercule, c'est parfait. Ah zut. J'ai pas intercepté à temps. Ah putain, je vais prendre cher. Ah, je prends cher. Fais chier. Ouais, on va y aller avec Nimrod, c'est bon. Ça m'a gonflé. Je vais y aller avec Nimrod.
je vais balancer mon SP3 et normalement ça one shot. Normalement ça one shot. Voilà, parfait. Donc on va finir avec Nimrod sur Star-Lord. Donc là les bonus de bande. Alors vous allez avoir bouclier combo, vous allez avoir bio risque, donc lorsque frappé 20% de chances de causer saignement, infligeant 100% de dégâts, 100% de l'attaque en dégâts directs pendant 7,5 secondes, en bloquant une attaque, 50% de chances de causer poison, donc d'où le fait de prendre Nimrod, être comme le être comme l'eau. Chaque fois que le défenseur encaisse des debuffs qui n'infligent pas de dégâts, il gagne imbloquable. Ok. Donc là, du coup, on va essayer de le punir. Alors, il va gagner imbloquable surtout sur les étourdissements. Donc, bien faire attention, en fait, il ne faut pas faire de blocage synchro. Ah putain. Ouais. Je vais le punir, lui. Lui, je vais le punir. Ah putain. Fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. J'ai mal joué. Ah, je joue mal. Après, je suis pas en bonne condition, là. C'est un peu le matin, je suis un peu fatigué, j'ai pas beaucoup dormi. Je me cherche pas d'excuses, hein, mais ouais, le problème c'est que ça va défiler en deux ma vie. Voilà, bingo, ouais. Oh, ça me fait chier, j'ai pas le choix. Je vais devoir Réa. Oh putain, j'avais pas envie. La honte. Réa sur une side quest comme celle-ci. C'est la honte. C'est honteux. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Je joue mal. Je joue trop mal, mais c'est pas possible. Je suis vraiment un âne. Je suis un âne. Un âne, un âne, un âne. Ah, vous allez avoir aussi les halls qui vont réapparaître courant du mois, là. Donc, vous allez avoir les halls de gloire, les halls d'ISO, les halls de soins et de réa. Donc, je vous invite fortement à les faire, notamment avec les nouveaux contenus qui vont arriver au mois de janvier. J'ai oublié de vous le dire. J'en profite de me réa pour penser à ça. Oh, c'est bon, tu commences à me gonfler, Star-Lord, je te le dis. Je vais te punir pour ton insolence. Voilà, là je joue mieux. Putain, sans déconner. La honte. Utiliser deux réa pour un événement de merde comme ça. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. À la fin du premier passage, vous allez obtenir 25 000 rébus, plus les 25 000 du passage que vous avez effectué. Vous allez avoir encore 50 000 à récupérer avec les deux autres passages, plus l'exploration à 100%, ça vous fait 75 000. Donc en gros, vous avez 175 000 rébus à les récupérer. Donc là, du coup, ce que je vais faire, je vais aller récupérer encore
un cristal dans l'atelier de roquette. Et puis on va se faire un petit opening, vite fait, de 4 cristaux, en espérant pourquoi pas avoir quelque chose d'intéressant. Et je pense que les autres rébus, honnêtement, je vais les dépenser pour l'or. J'ai trop besoin d'or. Le reste, j'en ai pas besoin. Pour les éclaircies, il y a les battlegrounds, les champs de bataille, je vois pas l'intérêt. Pour les. Pareil, pour les T2A, les T5B, il y a les champs de bataille. Il y a aussi les. Comment on appelle ça? La gloire. Donc, franchement, honnêtement, autant prendre des trucs qui peuvent me donner des choses, me mener une plus-value et pourquoi pas obtenir quelque chose d'intéressant. Donc là, j'ai 4 cristaux. On va faire la petite ouverture de cristaux. Donc, King Groot Nova Surfer. En Suisse, ça serait cool. Ou Rocket. Alors, premier cristal, Yondu en 3. Alors, j'espère avoir de la chance. Allez, on zappe. Et on s'en fout. Alors, j'ai Nova, mais en 3. C'est pas ce que je souhaitais. Allez, il y a trop de 6. Ah putain, le Rocket. Deux avant, il y avait le Rocket. Bon, 3 ouvertures, 3 étoiles. Je peux pas faire pire que ça. Allez, au moins 5. Bah, allez, ouais. Il me donne Nova, mais pas au niveau que je veux moi. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager et dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour une notification de mes vidéos. Et surtout, voilà, restez à l'affût parce qu'il y aura les autres semaines qui vont sortir. Je ne ferai pas le 100% pour cette quest. En termes de règles, je la trouve bof. On va pas se mentir, on va pas se tergiverser pendant 3 ans. Voilà. En tout cas, vous, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce nouvel événement. Moi, encore une fois, je le trouve bof. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.